tendance un peu du métaverse a été lancée par Mark Zuckerberg en novembre 2021 quand il a décidé de renommer le groupe maison mère de Facebook en Meta. Mais le terme métaverse existe en réalité depuis bien longtemps car il a été pour la première fois utilisé en 1992 par Neil Stephenson. Mais même si ce terme existe depuis bien longtemps, il est encore assez difficile vraiment de définir le métaverse. Mais nous allons ensemble voir les grandes lignes de ce métaverse-là. Étymologiquement, métaverse signifie méta-univers. C'est un univers virtuel, collectif, qui utilise deux technologies, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La réalité augmentée consiste à ajouter du contenu virtuel dans notre univers réel et la réalité virtuelle consiste à ajouter du contenu réel dans un univers virtuel. Donc, avec la combinaison de ces deux technologies-là, on pourra toucher et sentir un objet qui est totalement virtuel. Et ensuite, pour qu'un univers et un monde virtuel soient considérés comme métaverse, il faut qu'ils correspondent à plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, il faut que l'avatar qui rentre dans cette métaverse-là, pour évoluer et interagir, puisse avoir un avatar ou un hologramme. Il faut ensuite pouvoir sociabiliser. Il faut pouvoir créer des liens, partager et interagir les uns avec les autres. Il faut aussi une économie. Il faut que cette métaverse-là ait sa propre monnaie, son propre fonctionnement. Il faut pouvoir investir, gagner de l'argent et acheter des choses dans ce métaverse-là. Il faut vraiment qu'il soit dépendant et fonctionnel. Il faut aussi une permanence. Il faut que ce métaverse-là n'ait pas de coupure ou de réinitialisation. Il faut vraiment qu'il soit ouvert à tous 24 heures sur 24. Et enfin, une immersion. Pour cette immersion-là, il faut encore attendre un peu d'évolution technologique, car il faut être dans un métaverse entièrement coupé de l'extérieur et entièrement immergé en fait dans ce métaverse-là. Mais pour ça, on va donc attendre un peu que les technologies évoluent. La valeur en fait du métaverse peut atteindre plusieurs milliards d'euros et c'est pour cela que plusieurs grands acteurs de l'économie investissent et s'intéressent quotidiennement dans le métaverse. Et le métaverse, en fait, ça va être une alternative d'Internet. Aujourd'hui, on connaît donc Internet 2.0. En fait, avec le métaverse et la blockchain, on va découvrir le Web 3.0 où de nouveaux acteurs, de nouveaux services vont être créés et pour totalement donc révolutionner notre quotidien. Et donc voilà. Donc maintenant que le métaverse est défini, je vais sans plus tarder accueillir sur scène Daniel Ishbia, qui est écrivain dans le domaine des nouvelles technologies et qui a notamment écrit La crypto-monnaie, et également Alexis Delcreux, qui va être donc un passionné et qui a quelques questions à poser à Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Donc, nous avons Alexis ici, qui a quelques questions à vous poser concernant le métaverse. Bien sûr. Alors, bonjour Daniel. Bonjour Alexis. Sylvie. Alors, c'est très bien ta présentation du métaverse, mais je sais très bien que c'est toujours un peu flou pour tout le monde le métaverse. Donc, j'aimerais bien ta définition à toi, Daniel, du métaverse. Bon, le métaverse va synthétiser beaucoup de technologies et d'expériences qui existent déjà, mais rassembler énormément de choses auxquelles on a déjà joué. Il y a des joueurs qui ont déjà joué, par exemple, à des World of Warcraft, où ils s'immergent dans un univers virtuel, mais sur leur ordinateur avec une souris. Il y en a d'autres qui ont pu jouer avec Pokémon Go, se balader dans la rue, chercher des Pokémon. Il y en a d'autres qui ont joué aux Sims, par exemple, qui avaient leur maison, qui invitaient leurs amis. Il y a énormément, et puis il y a aussi Facebook. Il y a aussi Facebook, Instagram, etc., qui est le fait d'avoir des communautés dans quelque part un monde un peu virtuel, parce que beaucoup de gens avec qui on est amis sur Facebook ou Twitter, on ne les connaît pas dans la vie réelle. Tout cela va se rassembler, synthétiser dans un monde dans lequel on est immergé. C'est-à-dire que c'est un peu l'Internet du futur. On se balade dans des univers. On va se balader à New York, on va se balader à Philadelphie ou, je sais pas, à Toulouse, ou alors dans un monde complètement de science-fiction, ou alors aller sous l'eau, participer à des compétitions cyclistes. Tout un monde de loisirs ou d'enseignement ou d'activités diverses va arriver pour nous, que ce soit de rencontrer des gens de la vie réelle, on pourrait jouer ensemble tous les deux aux échecs, par exemple Alexis, sur une place de New York, ou bien jouer avec des joueurs virtuels à des jeux du type World of Warcraft, des jeux totalement virtuels. Voilà. Ok. Donc pour toi, pour faire vivre un métaverse, quels sont les points essentiels? Ben,
elle en a parlé un petit peu. Donc, première chose, c'est l'immersion. On doit, à partir du moment où on enfile un casque, on se retrouve un petit peu comme je suis ici dans un studio. Là, ma réalité, j'aurais beau bouger, j'aurais toujours un environnement virtuel qui bouge en même temps. Je pourrais me balader dans les rues, etc. Et puis rencontrer des gens, interagir avec eux. J'aurais aussi les sons, quoi. Si quelqu'un, si c'est un jeu, par exemple, je pourrais guider d'où viennent les tirs, etc. Et donc, pour essayer d'éviter les snipes. Donc, oui. Et idéalement, peut-être que dans le futur, on pourra avoir d'autres sens. Peut-être que certains parfums agréables, par exemple Balenciaga ou des boîtes comme ça, pourront nous proposer d'essayer de nouvelles fragrances. Peut-être que demain, on pourra avoir certaines sensations de chaud, comme dans Studio, où c'est un sauna. Mais peut-être qu'on pourra expérimenter ça, je ne sais pas comment. Mais l'idée, c'est que nos sens sont, quelque part, abusés, quoi. On nous simule une autre réalité que l'existante. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'immersion. Deuxième point, c'est la permanence. C'est-à-dire que si j'ai une maison dans le métaverse, je quitte le métaverse lundi soir, je reviens mardi soir, elle est toujours là. Les NFT, les créations, les œuvres d'art que je peux avoir, je peux inviter mes amis, c'est ma maison dans le métaverse. Et dernier point, c'est l'instantanéité. Je me connecte et boum, je suis immédiatement dans mon univers que j'ai choisi avec, en surcroît de la vie réelle, la possibilité de se téléporter qui nous manque encore dans le monde actuel. Ok, ça a l'air génial. Mais du coup, comment tu veux, dans le monde réel, attirer le grand public? Donc, est-ce qu'il manque quelque chose au niveau technologique, les mentalités ou même l'accessibilité du coup? Il y a une chose qui va attirer les gens dans le métavers, c'est la même chose que ce qui a attiré les gens dans World of Warcraft ou dans Facebook, c'est le plaisir de participer à une expérience communautaire. Savoir que 61% des joueurs, il y a eu une enquête du CEL, le syndicat des éditeurs de loisirs sur le jeu vidéo, qui montre que la plupart des joueurs, ce qu'ils cherchent, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté. Savoir que pendant le confinement, énormément de parents ont commencé à jouer les enfants. Donc, il y a ce sentiment d'appartenir à une communauté qui est très très fort, qu'on le trouve sur Facebook, on le trouve sur les jeux vidéo. On va avoir cette même motivation dans le métaverse, tout simplement, avec des expériences beaucoup plus riches. Ouais. Et du coup, niveau technologique, est-ce que tu penses que, par exemple, en 2023, est-ce que n'importe qui pourra acheter un casque VR et rentrer dans le métaverse? En 2023, non. Peut-être en 2030. Et puis surtout, il va falloir que les interfaces deviennent beaucoup plus souples parce que quand on veut jouer à Fortnite dans le métro, on sort son mobile et hop, c'est bon, on lance l'application. Pour Metaverse, pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est on est carrément harnaché dans un Oculus, les casques, etc. Et puis, il faut rapporter ça à l'ordinateur. Il va falloir que les casques deviennent autonomes. On les met sur la tête. Ça s'installe immédiatement. Idéalement, il faudrait une espèce de lunettes qu'on enfile. On est tout de suite dans le métaverse, quoi. Des lunettes qui nous immergent. Pas pour rien qu'il y a des marques comme Ray-Ban qui commencent à investir dans le métaverse. Bah, du coup, c'est génial. Cette immersion, elle est incroyable. Mais est-ce qu'elle serait pas un peu trop poussée? Par exemple, si on parle des enfants qui vont tester une chose incroyable, ils vont être immergés à fond. Est-ce qu'ils vont pas tomber dans une addiction et complètement se déconnecter de la vie réelle et vouloir être Bon. tout le temps dans le métaverse? Je peux rien dire. Moi, j'ai été testeur de jeux vidéo pour des magazines pendant une bonne trentaine ou vingtaine d'années. Et bon, je sais ce que c'est que d'être addict à un jeu, d'avoir même la réalité réelle qui se superpose au jeu. Je dis pas que c'est bien. Je veux dire, mais bon, la plupart des gens que je connais, ils ont ça à une phase de leur vie. Et puis bon, après, ils passent à autre chose. Pour les enfants, moi, je trouve qu'après, c'est une décision des parents. Je pense que le jeu vidéo, bon, j'ai une fille qui a 23 ans, j'ai connu la chose. Le jeu vidéo doit être une récompense, c'est tout. Tu fais tes devoirs, tu as le droit de jouer. Ouais. Et du T'as le coup, droit d'aller sur le métaverse, du coup. Oui. est-ce que le métaverse, ça serait pas un endroit qu'on pourrait séparer du jeu vidéo? Donc, ça serait plus quelque chose de social où, par exemple, quand tu joues aux jeux vidéo en ligne, tu parles avec des gens que tu n'as pas forcément vus dans la vie réelle. Et le métaverse va faire un peu pareil, mais sans forcément jouer. Donc, par exemple, aller au théâtre, aller au cinéma Oui. avec son casque, mais tu ne vas pas voir la personne, tu vas voir son avatar directement dans le métaverse. Tu peux voir, ça, ce sera le choix de la personne d'être représentée comme elle-même. Ouais. Il y a des gens qui Ouais, préféreront ça parce que c'est un peu une carte d'identité plus facile. Par exemple, pour les gens dans les boîtes, j'imagine pas qu'ils vont arriver déguisés en Pokémon et en Pikachu. Ça l'affiche mal, quoi, pour l'augmentation de fin d'année. Mais pour le jeu vidéo sera juste une activité du métaverse parmi des centaines d'autres, quoi. Ouais. Mais ce sera intégré. Il y aura une monnaie, une crypto-monnaie intégrée. Enfin, il y aura énormément de choses qu'on pourra faire, dont le jeu vidéo va être quand même transcendé avec le métaverse. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que, enfin, je
enfin, ça sera largement possible d'avoir des métiers directement intégrés dans le métaverse, du coup. Mais complètement. Et d'autant plus, je veux dire, Alexis, il y a déjà des métiers, si vous le savez peut-être pas, mais vous pouvez aujourd'hui croupier dans un casino sur Decentraland, vous faire l'équivalent, je dirais, quoi. La monnaie, c'est le mana. L'équivalent de 1500 € par mois en étant croupier dans Decentraland, je sais pas, 6 ou 7 heures par jour, c'est quand même marrant. Ouais. Il y a des jeux comme Axie Infinity ou aux Philippines, bon, c'est un peu embêtant parce qu'il faut d'abord acheter 3 Axis. Ça coûte un peu cher. Mais une fois que vous avez fait cet investissement, 3 Axis, donc c'est des personnages, c'est un peu comme grosso modo, des Pokémon, quoi. Une fois que vous avez acheté ça, vous élevez, vous les faites combattre. Et il y a des gens aux Philippines, c'est leur moyen de subsistance, c'est Axie Infinity. Pour l'instant, il y a 3 prototypes, on pourrait dire. C'est pas des prototypes, mais 3 métaverses qui sont même 4. Il y a Roblox, qui est plutôt pour les enfants. Il y a Decentraland, sur lequel énormément de marques ont acheté, d'ailleurs, des Balenciaga, Gucci, qui ont commencé, beaucoup de gens de la mode qui commencent à se positionner. Il y a ce Sandbox. Dans le Sandbox, vous pouvez visiter la maison de Snoop Dogg et je peux vous assurer que les parcelles de terrain qui sont autour, elles commencent à valoir très cher parce que justement les Coca-Cola, etc., les Nike commencent à vouloir mettre leur pub autour. Et puis il y en a un truc, il y a Axie Infinity. J'ai cité les 4, hein, c'est ça, oui, absolument. Oui. Mais du coup, je reviens un peu sur ce que tu me dis sur les jeux qui sont dans les métaverses, qui rapportent de l'argent. C'est que j'ai vu que par exemple en Thaïlande où les salaires sont pas très élevés, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des gens qui prennent leur argent, qui vont créer des comptes sur des jeux, mais ils vont jamais s'en occuper. Ils vont envoyer leurs comptes à des gens en Thaïlande et eux vont jouer à sa place. Du coup, ils vont avoir 10 personnes qui jouent sur 10 comptes différents et vont récupérer un pourcentage de ce que va gagner celui qui a acheté, qui a investi sur ça. Donc ça, je trouve ça intéressant, mais en même temps, est-ce que ça serait pas un peu de l'exploitation, Non, mais bon, des choses comme ça? dans le livre justement qu'elle a évoqué, le livre que j'ai sorti là, il y a un an, là, enfin, en novembre, là, Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls, on dit ça, je veux dire, il faut pas croire que la technologie va rendre le monde parfait. Le monde sera jamais, à mon sens, sera peut-être jamais parfait. Ouais, peut-être, j'en sais rien, voire peut-être en l'an 10 000, mais je vois pas pourquoi il le serait. Ce sera peut-être parfait pour l'un, pas parfait pour l'autre. Mais bon, dans toutes les technologies, moi, par exemple, je teste énormément de crypto. Je me suis fait arnaquer comme tout le monde parce que j'ai la mentalité de testeur. Venant du jeu vidéo, je me suis fait siffler un portefeuille une fois parce que il faut être passé par là puis pour pouvoir expliquer aux gens comment pas le faire. Dans les métaverses, il y aura des escrocs, mais c'est évident. Comme il y en a dans la vie réelle. Il y aura des génies, il y aura des gens sympas, il y aura des escrocs. Il vaut mieux le savoir dès le départ, quoi. Donc, ce sera comme le monde réel. Ok, bah ça revient un peu, enfin j'avais une question sur ça justement. Toi, tu participes à des projets métaverses du coup, en ce moment ou dans le futur, est-ce que tu vas participer à des projets Moi, je métaverses? suis plus journaliste et écrivain, donc je participe pas à des projets professionnels. Ce serait, je sais pas pourquoi pas. Certains peuvent le faire, mais Ouais. c'est pas mon. Mais moi, je teste pas mal de choses. J'aime beaucoup The Sandbox. Je trouve que c'est vraiment très fun. The Sandbox, ce qui est fun, c'est que les joueurs peuvent créer leur jeu, quoi. Ouais. Et vous pouvez inviter d'autres dedans. Il y a un côté un peu Minecraft. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait dire. Oui, Ouais. c'est génial. Bah, C'est assez marrant. ce qui Et est bien, puis, c'est on revient, enfin on revient. C'est un peu le Web 3.0 et la décentralisation. tout à C'est fait. que Roblox ne crée, enfin eux, ils permettent aux gens de créer des choses et après la communauté elle-même crée, enfin The Exactement. Sandbox en fait. C'est Dans ça qui Sandbox, fait l'identité du jeu. tout à fait. C'est ce Et qu'il n'y aura pas dans le méta de Facebook. Facebook, ce sera quand même. voilà. Ça appartiendra à Facebook, ce qui n'empêchera pas qu'il y ait au moins 1 milliard de. Parce que bon, les gens qui sont sur Facebook, ils auront tellement d'incitation à aller sur le métaverse de Mark Zuckerberg qu'il y aura du monde dessus. Ouais, mais ça, du coup, je vais revenir sur le méta la plateforme de métaverse de Facebook. Est-ce que ça serait pas un problème d'avoir un métaverse centralisé, du coup, Bien où, sûr. où Facebook a encore les données des utilisateurs, alors que sûr. quand même le métaverse est censé être décentralisé et ne pas récupérer les données, enfin les données sont aux utilisateurs et pas à la plateforme. Oui, mais il y aura des publics qui vont coexister, quoi. Il y aura le public qui aura vraiment baigné dans la crypto, qui ne voudra pas aller chez Meta. Puis le public qui est sur Facebook à l'heure actuelle, je pense probablement ils iront chez Meta, quoi. Ouais. Et ça sera sûrement possible du coup parce qu'il n'y a pas un seul métaverse, il y en a plusieurs bien sûr. Et est-ce que ça sera possible de voyager de métaverse en métaverse en gardant son avatar par exemple? Et voilà, enfin tous les métaverses sont connectés ensemble ou pas? Dans un monde parfait, ce serait possible, mais regarde une boîte comme Apple, par exemple, qui est extrêmement propriétaire, une boîte comme Nintendo, elle s'ouvre pas aux autres. Donc, déjà, si Apple et Nintendo sont dans le métaverse, ce sera difficile, je pense, qu'ils partagent avec Facebook ou qu'ils partagent avec The Sandbox, Ouais, c'est etc. vrai, Ou c'est avec vrai. Fortnite, quoi, avec Epic Games, quoi. Ok, très bien. Du coup, enfin, il y a aussi le terme d'anonymat
c'est que, par exemple, sur The Sandbox ou des choses comme ça, tu dois rentrer avec un portefeuille numérique, du coup, Oui, oui. comme MetaMask, par exemple. Oui, mais tu as Et MetaMask, tu es anonyme. oui, du coup, justement, c'est ça. C'est complètement anonyme. Complètement. Mais du coup, sur Facebook, enfin, sur le Meta, comment vont-ils faire? Est-ce que tu vas avoir besoin d'avoir un compte Facebook à côté ou avoir un MetaMask pour être complètement anonyme et Mais c'est pour ça que ce seront des métavers qui vont coexister. Je Ouais. veux dire, c'est évident, quoi. Ça, oui, c'est l'évidence même. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que vous, vous avez dit que vous avez des enfants. Ouais. Est-ce que, on va dire, demain, vous avez un enfant de 10 ans, est-ce que vous allez lui dire, va sur le métavers, c'est génial? Et Bah, ça comment vous allez... Ça dépend pourquoi. Parce que si c'est pour apprendre l'anglais, pour rencontrer des gens d'un pays étranger, peut-être. Moi, je trouve que, mine de rien, il y a une application que je trouverais géniale, c'est que demain, je dois aller, je sais pas, à Boston. Bah, je vais visiter l'endroit où je vais aller avant d'y aller. Je vais me balader dans la rue. C'est déjà un peu possible avec Google VR, en fait, etc. Mais là, ça va être marrant. On va marcher dans la rue et puis il y aura des gens, on pourra parler à des gens. Vous savez, tiens, je dois aller à tel endroit. Tiens, bah, vous prenez telle rue. Puis, vous savez, j'aime bien les vieux stylos. Bah, il y a une boutique là-bas qui fait ça. Enfin, tu sais, tu pourras avoir des interactions très marrantes avec des vrais gens de là-bas. Pourquoi pas? Et moi, pour le côté éducation, je pense que ça pourrait être incroyable. Par exemple, je sais pas, il y a un cours d'histoire sur Rome. Ben oui. Tu montres, enfin, tu voyages au Colisée de maintenant. Exactement. Et tu fais quoi? Bah, tu montres un métaverse où tu as la Rome antique, par exemple. Exactement. Et là, tu voyages dans un monde virtuel, mais comme si on vivait dans un monde, enfin, comme si c'était la réalité, Mais oui. quoi. Mais c'est pour ça que ça va mélanger énormément. Parce que ça, ce que tu racontes, on l'a déjà eu dans des jeux vidéo où on pouvait justement se rendre dans Rome, là. SPQR, je crois que ça s'appelait. Et donc, on va avoir tout ça, toutes ces technologies, elles vont converger pour créer. Maintenant, il faut, bien sûr, il nous faut énormément de bandes passantes. La 5G minimum, probablement la 6G, donc ça fait d'horizon 2030. Quoi. Ouais. Et puis, il va falloir que les casques, enfin, que les interfaces pour se plonger dans le métaverse, ce soit aussi simple que de mettre des lunettes. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça serait plus un casque pour uniquement chez soi. Donc, par exemple, dans le métro, tu vas pas te balader avec ton casque. Et là, c'est complètement déconnecté de la réalité. Dans le métro, tu as ton casque. Pour avoir des lunettes, quoi. Parce qu'on va dire que si on compare ça à un téléphone, maintenant, dans le métro, tout le monde a son téléphone à la tête baissée comme ça. Est-ce que ça va faire la même chose avec des casques réalité virtuelle ou des choses comme ça? Par rapport à cette station. Sur tout ça, quoi. Bah, on va peut-être avoir un signal dans le métavers. Vous êtes arrivés. Bah, et on ne sait pas, peut-être dans 10 ans, personne n'imaginait un monde où tout le monde regardait son téléphone. Ouais, c'est vrai. Donc ça se trouve, on rigole de ça maintenant. Mais qui dit qu'en 2035, les gens ne vont pas se balader avec leur casque intégré. Le casque, je pense que ça me paraît pas. Je pense de toute façon, on va avoir beaucoup d'innovations auxquelles on s'attend pas. Je prends un exemple. Par exemple, quand on parlait de la réalité augmentée, pour la plupart des gens, c'était complètement nébuleux. Puis Nintendo a sorti Pokémon Go, on s'est tous baladés dans la rue, aller chercher des Pokémon. Facebook, ce qu'on sait pas, c'est que jusqu'à 2006-2007, ça décollait gentiment. Et puis, ils ont inventé un truc incroyable qui est le fil d'actualité qui fait que chacun d'entre nous, on a un journal personnel à tout moment. C'est une prouesse technologique, moi, j'ai toujours pas compris comment ils y arrivent. Mais je pense qu'il va peut-être y avoir l'équivalent du fil d'actualité. Je mets mon casque, peut-être que j'aurai l'équivalent d'un fil d'actualité. Tiens, tu as un pote qui fait un concert, ou je sais pas, tu as machin qui dédicace son NFT là-bas. Je crois que les grandes innovations, elles sont peut-être pas encore arrivées. Et je pense que c'est ça auquel on pense. Je pense que ça commence déjà dès aujourd'hui, parce que, par exemple, sur The Sandbox, par exemple, Snoop Dogg, il est à fond dedans. Ouais. Et tu vas sur The Sandbox, en premier, qu'est-ce que tu vois? Événement Snoop Dogg dans sa villa, où tu es obligé d'acheter un billet virtuel pour aller dans un spectacle virtuel. Et d'aller chercher de la viande là, pour passer à un certain endroit, je sais pas si tu te rappelles. Il y a un moment où il veut pas te laisser passer. Là. Mais du coup, ça, c'est une nouveauté. Ouais. Et est-ce que ça va pas se démocratiser de fou dans le futur? Absolument. Ou par exemple, pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir chez nous. Exactement. Si on avait le métaverse, tout le monde se serait jeté dessus. C'est vrai, c'est sûr. Donc, complètement. C'est quand par exemple, ou alors, ce qu'on pourrait faire aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est quand tu as un concert, tu achètes la place en vrai et en virtuel aussi. Oui, oui. Pour avoir 2 concerts au prix d'un, par exemple, ou des choses comme ça. Mais rien ne remplacera le vrai live. C'est vrai. Alors, merci beaucoup, Daniel. Merci. Alexis. Merci. Enfin, Daniel, merci beaucoup pour votre temps. Et je vais à présent accueillir Emmanuel Moiran à distance, qui est CEO chez Aztec et également président de France Méta, pour nous présenter son projet.
Bonjour, Bonjour. Bonjour. merci de me recevoir. Oui. Donc, je vais rapidement me présenter. Moi, je suis dans la blockchain depuis 2013. J'ai monté des startups dans la blockchain pour faire des applications mobiles. Et depuis très longtemps, je m'intéresse aux NFT, au métavers. Moi, j'étais expert en objets d'art, donc j'ai pris les NFT art dès le départ. Et donc, voilà, je suis très intéressé par l'idée d'échanger avec vous parce que je pense qu'il y a pas mal de sujets à creuser autour des métavers. Donc moi, j'accompagne énormément de sociétés qui créent des NFT, qui créent des métavers autour de moi. Ce qui nous a conduit au mois de février à avoir une initiative associative qui s'appelle France Méta, qui est une association pour défendre des métavers ouverts, interopérables à la française. Dans cette association, on est aujourd'hui 1250 personnes, donc on prouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt en France pour le métavers. Donc notre association, il y a des développeurs, des investisseurs, des entreprises, etc. Et je dirais qu'on pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de créer en fait des métavers simples et ouverts. Et donc là, je vous reçois aujourd'hui, et je remercie la Cité Digitale pour ça, dans notre métavers associatif. Donc c'est un métavers en fait qui est ouvert à tous. Chacun peut créer un avatar et venir se balader. Et d'ailleurs, on a des milliers de personnes qui viennent tous les mois pour nous rencontrer, pour montrer que le métavers, en fait, c'est quoi? C'est un monde vraiment ouvert à tous, interopérable, où il y a des relations qui se créent entre les gens qui ne seraient pas créées dans la vie réelle. Donc voilà, c'est très complémentaire. Donc voilà, je suis prêt à vraiment échanger avec vous. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt l'intervention de la première personne. Il y a plein d'idées qui sortent, donc voilà, je suis à votre disposition pour répondre à tout ça. Ok, bah, moi je trouve ça déjà très bien de mettre en avant les métaverses français. Donc qui sont en 2022, on peut dire que c'est le début d'une grande aventure, on peut dire ça. Parce que le métaverse, enfin, tout le monde, on voit ça dans les films surtout, mais on n'avait jamais vu ça en vrai. Donc c'est intéressant de pouvoir y rentrer nous-mêmes en fait, avec son propre avatar, et pour découvrir ça nous-mêmes, quoi. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les métavers aujourd'hui, c'est quoi? Il y a une couche de blockchain, donc c'est du Web 2 avec de la blockchain, ça donne une Web 3. Après, tu mets des NFT, qui sont les jumeaux numériques dont on va se faire dans les métavers, et après, tu mets le métavers en dernière couche du millefeuille. Et donc, c'est tous ces composants qui font les métavers d'aujourd'hui. Et donc là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le métavers avec qui on travaille, c'est quelque chose de très simple. C'est du 2D et demi. Donc, c'est pas le métavers de Facebook qui va effectivement être en 5D. Par contre, il tourne sur tous les ordinateurs. Ça, c'est le plus simple. Et je dirais qu'il a la capacité finalement de te montrer ce que ça va être demain, le métavers. C'est quoi? C'est deux personnes qui se rapprochent, la vidéo, l'audio se mettent en marche, il y a un échange. Ok, c'est le premier point. Après, il y a la tokenisation, il y a les NFT qui vont être faits des terrains, des maisons, des bâtiments, etc. Et donc voilà, ça c'est la première étape. Après, on a ces métavers qui vont être 3D, mais aujourd'hui, on n'a pas de 5G, on n'a pas de 6G, on n'a pas d'ordinateur quantique, donc pas les faire tourner. Donc on est déjà sur des technos qui vont arriver, et j'ai écouté tout à l'heure, effectivement, ces technos sont en cours de finalisation, et là, on pourra passer à des métavers 5D. Donc voilà, il faut se rendre compte que le métavers, c'est dans Internet, c'est pas être sur Internet, c'est vraiment la différence. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment sur le début de votre métaverse. Donc vous le voyez comment dans le futur? Ça va rester sur du 2D ou vous allez vous développer sur plus Alors, de l'immersion, par exemple? clairement, il y a déjà le côté persistant, parce que tu laisses ton avatar allumé, quelqu'un peut te rencontrer et t'entendre, donc il est vraiment persistant. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, il y a 350 millions de portefeuilles de wallets dans le monde. Okay, en 2000, au début d'Internet, il y avait 350 millions d'utilisateurs. On est au début d'Internet, parallèle. Binance dit qu'à la fin de l'année, il y aura 1 milliard de wallets. Donc imagine l'évolution qu'il va y avoir d'ici fin décembre. Donc le métavers commence, c'est le début. Nous, on est parti à Dubaï avec France Méta pour avoir une réunion qui s'appelle la Meta Week qui était là-bas. Il y avait 4000 personnes de réunies. Là-bas, ils ont 5 ans d'avance. Par exemple, il y a un métavers pour la ville de Séoul. Tous les citoyens de Séoul sont dans un seul métavers. Ils payent leurs contraventions, ils payent leurs impôts, ils rencontrent les autorités dans un métavers qui est le métavers de la ville. C'est vers là qu'on va. Aujourd'hui, on n'est qu'au début. Et on a vraiment ce sujet on est au début d'Internet. Voilà. Mais par exemple, tu m'as parlé de Séoul là, qui sont vraiment poussés sur la technologie. Mais est-ce que tu penses qu'en France, dans les prochaines années, on va pouvoir partir sur ça? Oui, parce qu'en fait, la première couche s'appelle NFT. Et les NFT, on en parle très souvent. Il y a des NFT aujourd'hui qui se vendent 100 ou 150 000 $ le NFT. Les NFT, en fait, c'est tout ce qui est dans le métavers. Dès que tu auras une voiture, un sac à main, un avatar, ce que tu veux, un terrain ou une maison, ça sera un NFT parce que c'est
c'est la plus petite unité du métavers. Donc, comme les NFT aujourd'hui, on commence à en vendre, nous, on a vendu, si tu veux, des NFT de Château Yquem, de bouteilles de vin, et ça a vachement marché. Donc, on est en train de créer, en fait, les NFT qui vont servir dans les métavers. Donc, il est évident que bientôt, chaque Français pourra créer son NFT de chez lui et l'utiliser dans un métavers. Ok. Daniel, si tu veux interagir, si tu as des questions, tu peux aussi. Bah, il faut aussi qu'on parle que vous avez peut-être entendu les propositions d'Emmanuel Macron, je crois que c'était en avril, l'idée de créer un métaverse européen. Je ne sais pas du tout ce Si, que ça oui, peut je l'ai vu donner, aussi, oui. parce que ça peut être très bien. Je sais qu'ils veulent avoir une alternative à Meta de Facebook, donc d'avoir quelque chose qui serait basé en Europe. J'espère que ce ne sera pas trop, comment dire, confié au public. Que quand le public a voulu faire un moteur de recherche, ça a donné quelque chose qui a mis 10 ans à arriver. Google avait 1000 Ouais, fois oui, pris le marché entre-temps. ouais. Mais Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que le métavers ne marchera que s'il y en a des milliers et si c'est interopérable. C'est-à-dire que tout ton avatar, tu peux le garder et le changer du métavers à un autre. Tu iras acheter tes courses sur le métavers de Carrefour, tu iras chez ton assureur dans le métavers d'AXA, tu iras faire tes achats sur le métavers d'Amazon. Et donc, l'intérêt, c'est que tu gardes ton avatar avec toutes ses caractéristiques, ses propriétés et son wallet. Okay. Aujourd'hui, le méta de Facebook, c'est l'inverse. C'est un métavers où, en fait, personne ne peut rentrer s'il n'est pas membre de Facebook. Et donc, nous, ce qu'on a fait quand on a créé la sauce avec Pierre, c'est très important. Nous, on considère que le métavers de Facebook ne peut pas fonctionner. En tout cas, ne marchera pas parce qu'il y a des milliers de métavers. Aujourd'hui, il y a environ 800 métavers qui existent. Il ne peut pas y en avoir qu'un seul. Donc, vraiment, je suis d'accord avec toi. Il faudra qu'il y ait plusieurs métavers où les gens changeront de métavers selon les activités qu'ils voudront faire. Okay. J'ai une petite question de quelqu'un qui est en ligne et qui nous demande est-ce que Pokémon Go c'est considéré comme du métaverse? Non, pas du tout. Non, je suis d'accord. Non. Il y a un sujet qui est très intéressant. Aujourd'hui, vous me parlez d'un métavers de gaming. Moi, j'ai des enfants, ils jouent à Minecraft, ils jouent à Roblox, etc. Moi, je pense que le métavers demain qu'on est en train de construire, c'est le métavers de l'usage. En clair, demain, tu iras dans des métavers pour faire des activités de la vie quotidienne qui seront beaucoup plus simples. Faire tes courses, acheter, je sais pas, un élément que tu aurais dû faire 25 km pour aller chercher. C'est le métavers de l'usage. Et donc aujourd'hui, juste un exemple, quand tu achètes une Alfa Romeo, tu as un NFT qui t'est offert en même temps. Et c'est quoi ce NFT? C'est un jumeau numérique de ta voiture que tu pourras utiliser dans le métavers demain. Donc on est en train de construire tout ça. C'est assez passionnant parce que je pense qu'on on en est vraiment qu'au début. je reviens un peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure avec Macron. Et pendant sa campagne, il a quand même créé un serveur Minecraft pour sa campagne, quoi. Mais ça, je trouve que c'est un peu du métaverse aussi, où il a créé un univers à lui, où il a réussi à ramener des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ses idées ou quoi. Mais c'était un peu, enfin, je trouve que c'est un peu un univers métaverse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est un univers métavers, c'est-à-dire que effectivement, il a utilisé un métavers pour recréer un environnement. Sauf que le sujet qu'on a, c'est que dans ce métavers de Macron, qui est très bien fait, tu peux pas faire de choses. À part te balader et rencontrer un candidat, il n'y a pas d'autre action. Et moi, je pense que si tu vas dans un métavers, c'est parce que tu as quelque chose à y faire. Rencontrer quelqu'un, faire une action, etc. Et là, on voit bien que, par exemple, il y a deux types de métavers qui sont en train d'être créés, très intéressants. C'est un métavers en Israël de santé, où dans ce métavers, tu as ton avatar, tu rentres tes données médicales dedans, et il teste des opérations médicales sur ton avatar pour voir si tu vas quelque part suivre à l'opération. Tu vois, donc c'est le métavers de la santé. Après, il y a une deuxième opération qui est intéressante, c'est le métavers effectivement du catering, donc le food, où là en Allemagne, ils créent des métavers où tu es avec des amis avatars à un concert, tu peux commander quelque chose à manger, c'est livré chez toi et tu manges avec des personnes qui sont au bout du monde la même chose. Tu vois? Donc c'est ça en fait qui est en train de se mettre en place. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a un métavers de coaching qui est en train de se créer aussi, où les gens vont se faire coacher dans le métavers pour leur santé, pour le sport. Donc tu vois, par exemple, il y a un métavers sur le cyclisme où il y a des gens qui vont se faire coacher dans leur manière de faire du vélo ou faire du sport dans des métavers précis. Ça s'appelle des métavers dédiés à un usage. Ouais. Et je pense aussi que le métavers, surtout, ça permet de regrouper un peu tout ce qui existe déjà sur Internet. Donc, par exemple, tu vas sur Netflix, bah, tu vas sur l'application Netflix et tu vas voir ton film. Et ce qu'il y a des gens qui font, c'est qu'ils regardent Netflix avec des gens, je sais pas, par exemple, un couple qui sont éloignés, ils vont regarder le même film sur des plateformes en même temps. Mais du coup, ça, c'est que sur une plateforme.
Donc, ce qui est bien avec le métaverse, c'est que tu vas pouvoir avoir ça dans un métaverse et faire une autre activité directement après, sans quitter ce métaverse et en restant sur ce métaverse. Donc, c'est-à-dire que tu peux Exactement. aller au théâtre juste après avec ta copine qui habite à 1000 km de chez toi et tu vas au théâtre après être allé au cinéma sans changer de site internet, sans rien, et tout est regroupé dans le métaverse en fait. Exactement. Et si tu veux, le concert de Booba, on en a beaucoup parlé, mais il y a plein de concerts aujourd'hui que tu peux suivre en allant dans Decentraland ou dans Sandbox. Et effectivement, tu as la même expérience qu'un vrai concert et en plus, tu es proche de l'artiste. Donc, tu vois, il y a des choses que tu fais dans le métavers, ce qu'on appelle l'avatar masque, que tu ne pouvais pas faire dans la vie réelle. Donc, en fait, ça te permet d'aller plus loin. Je rebondis sur ce qu'a dit l'écrivain qui est avec vous, dont je connais pas le prénom, qui a dit quelque chose de très intéressant. Demain, on pourra peut-être discuter avec Napoléon, avec De Gaulle ou avec quelqu'un qui est déjà disparu, parce que dans son avatar en métavers aura les données de la personne en IA, et donc on pourra discuter avec des gens dont on n'aurait pas pu discuter dans la vie réelle, tu vois. C'est ça l'intérêt du métavers, ça te permet de te projeter dans un avenir où tu pourras faire des choses que tu peux pas faire aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. Et maintenant, du coup, Emmanuel, je voulais savoir si tu pouvais nous emmener dans ton métaverse. Alors, avec joie. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'écran. En tout cas, je vais vous montrer, parce qu'en fait, ce petit métavers, en fait, il est très simple. Il est vraiment 2D et demi, mais je vais vous montrer. Donc, ce qu'on a fait, c'est effectivement, on a créé en fait des petits plots, des petites maisons, euh, qui en fait sont sur tous les thèmes qu'on a voulu aborder, le luxe, les assurances, etc. Et donc, en fait, on a à chaque fois fait des thèmes avec des chaînes YouTube dédiées. Là, par exemple, on était à Dubaï, et donc on a créé la tour de Dubaï, où on a retransmis l'événement de Dubaï en direct. Là, on a effectivement des chaînes Discord qui sont ouvertes à tous. Donc, toutes les personnes peuvent aller sur Discord en même temps. On a des téléports. Donc, les téléports, ce sont des petits endroits où tu peux aller dans des métavers, comme Sandbox, comme Decentraland, comme Zepeto, enfin, tous les métavers intéressants. Donc, on se connecte aux autres métavers. C'est le côté, on garde le même avatar. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évidemment des salles de réunion, parce que ça, dans ce métavers, ils ont connecté, c'est très intéressant, 30 000 personnes en même temps pendant une semaine. Qui sont sur le live, il y a un lien et vous pouvez rejoindre en instantané avec nous le métaverse. Et vous pouvez vous balader et découvrir un peu ce qu'ils proposent. Donc, en fait, l'idée, c'est on a parce qu'effectivement, j'avais perdu Mathieu. C'est un amphithéâtre, on peut se réunir à 1000 personnes en même temps pour faire des conférences, pour faire des rencontres. Et sur ce métavers, en fait, est-ce que alors, je vais redemander à Mathieu de me suivre. Donc, dans ce métavers-là, on a la capacité, si tu veux, Mathieu ne me suit plus, de se retrouver en fait tous les soirs à 18h et on rencontre des gens différents. Hier, je discutais avec des Coréens, après avec des Sud-Africains, avec des Américains. Et donc, en fait, c'est un métavers ouvert où tout le monde vient échanger. Et donc, on est en train de construire les interactions de demain. Donc, tu vois, là, il y a des gens qui se baladent, je ne sais pas qui c'est, on les rencontre et on échange avec eux. Et donc, c'est un métavers 2D, on est en train de transformer en métavers 3D. Donc, demain, on a connecté environ 1500 métavers autour de celui-là. Et donc, on sera en capacité d'aller dans les métavers des autres en gardant nos avatars. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Vous projetez à l'international, ça va pas être uniquement réservé aux Français. Enfin, toute votre communication, ça sera porté sur de l'international du coup. Alors, évidemment, au départ, c'est pour motiver les entreprises françaises. On a une fédération d'assureurs qui va créer son petit métavers qui va être connecté, par exemple, dans pas longtemps, qui s'appelle Arwam. On a effectivement des gens de l'étranger qui viennent. On a par exemple des Français de la Réunion qui vont créer l'île de la Réunion avec leurs différentes entreprises pour se connecter aux nôtres. Donc l'idée, c'est de faire qu'il y ait un lieu où tout le monde se reconnecte. Et par exemple, il y a des soirs à 23h où il y a des groupes de discussion qui se mettent en place à un endroit du métavers et ils envoient des messages pour qu'on se retrouve. Donc tout se fait avec Discord, avec Twitter bien entendu. C'est comme ça que marche le métavers. Et l'idée, c'est demain de pouvoir créer des NFT sur des sujets précis pour que demain, vous puissiez avoir dans votre portefeuille vos crypto-monnaies, bien entendu, mais aussi des NFT pour échanger avec d'autres personnes. Voilà. Un véritable univers. Mais du coup, là, on pourrait se dire que ça ressemble beaucoup à Abo ou des choses comme ça qui existaient avant, mais en beaucoup plus développé, quoi. C'est un peu Alors oui, ça. parce que, en fait, si tu veux, un métavers, aujourd'hui, ça coûte 200 000 € à faire. Okay. Là, ce petit métavers-là, il coûte 10 000 €. Donc, pour rendre le métavers accessible à tous, moi, le but, c'est de le démocratiser. Il fallait trouver une solution simple en 2D, 2D et demi pour que les gens commencent à y aller. Et après, par la suite,
on va être en capacité de construire, pas moi, hein, l'entreprise avec qui on est partenaire, du 3D, du 5D. Mais aujourd'hui, si tu veux faire tourner un métavers, ton ordinateur, il va planter, il va être lent sur Sandbox, sur Decentraland, c'est très lent parce que ça demande beaucoup d'énergie. Là, celui-là, comme il n'en demande pas, bah, ça permet à n'importe qui en France de rentrer ou de se faire son métavers. C'est ça mon idée. Niveau sociabilité et tout, est-ce que tu penses qu'un jour ça pourrait remplacer les réseaux sociaux par exemple, où tu es seulement devant ton écran avec des publications et tout, alors que là tu peux tout avoir sur un univers un peu parallèle au nôtre où tu... Ouais. Je pense que Twitter, Facebook, LinkedIn, à un moment, seront remplacés par des métavers où tout sera inscrit. Tu seras en face de quelqu'un, tu verras ce qu'il pense. Par exemple, il y en a un qui aime, je sais pas, le vélo. Bah, les deux personnes qui aiment le vélo vont se rapprocher puisqu'elles vont aimer le vélo, donc la même passion. Donc il y a plein de choses à creuser. On en est qu'au début, mais il y a des choses super intéressantes qui sont en train de se faire. Ouais. Du travail, je sais que Meta, du coup, ils vont beaucoup se mettre en position de pour faire des visios, mais enfin, dans le métaverse, pour démocratiser un peu le métaverse au travail. Et quand les gens testeront au travail, bah, ils diront pourquoi ne pas tester chez nous. Donc je pense que c'est une bonne idée de Meta de mettre ça dans le travail, en fait, dans le monde du travail. Pareil pour des... Microsoft. Ouais, Microsoft aussi font ça. Et En pour fait, par exemple, des entretiens d'embauche, où maintenant il y en a beaucoup qui sont en distanciel, bah, est-ce qu'avec un avatar, ça serait pas plus sympa? On pourra t'as tester, quoi. tout à fait raison, parce que moi, si tu veux, par exemple, je voulais pas montrer, mais vous irez dans le sud du métavers, il y a une île qu'on a faite qui est mon bureau. Moi, j'ai plus de site internet, j'ai mon bureau qui est là. Les gens qui viennent me voir, ils me retrouvent dans mon bureau dans le métavers et on a un énorme tableau où chacun écrit ce qu'il pense ou ce qu'il a envie de garder. Le tableau, il est envoyé par mail ou par WhatsApp à la fin de la réunion automatiquement. Donc moi, je crois vraiment que demain, on pourra faire toutes nos réunions de travail dans le métavers et quand tu voudras voir un vrai client ou voilà, tu iras le voir en présentiel parce que c'est très important, mais qu'il y a plein de réunions que tu fais là. Et nous, on trouve ça génial parce que c'est simple d'accès. Tu cliques sur un lien, tu fais ton avatar et tu es dedans. Et c'est fait en 5 minutes. C'est la simplicité qui manque encore aujourd'hui. Moi, je connais très bien Sébastien Bourget de Sandbox. Hein. Ça manque encore à Sandbox. C'est compliqué. Il faut télécharger une appli, il faut connecter ton wallet. Là, au moins, tout est simple. Contre, quand on a commencé à se parler, on voulait se parler au téléphone, et qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as envoyé un lien vers ton métaverse. Oui. Et du coup, là, ça a été super intéressant parce qu'on a commencé à découvrir la chose. On s'est un peu baladé sur le métaverse. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit bonhomme qui vient vers nous. Et c'était toi, en fait. Et dès que tu t'es approché, bah, les caméras se sont activées. Et là, on a pu communiquer vraiment dans ton métaverse, en fait, avec de la visio et tout. Donc ça a été, c'est super intéressant, je trouve, comme technique d'approche. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que bientôt, ils vont tokeniser leur carte. Et donc, tu pourras être propriétaire d'une île ou d'une maison, un truc comme ça. Donc, via les NFT, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, tu pourras louer une maison pour y faire dormir ton avatar. Parce que sur Sandbox, il y a des sociétés immobilières qui louent des appartements dans Sandbox pour que les avatars dorment. Et ça, c'est ce qui va se passer. On va l'expérimenter ici, mais bientôt, tu pourras avoir ton appartement dans Sandbox et y faire dormir ton avatar la nuit, par exemple. Je me permets de couper un peu. Alors, tous ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez surtout pas à aller vous aventurer dans le métaverse d'Emmanuel. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, d'être là aujourd'hui. Et merci à vous aussi, Daniel. Merci. Alors, suite à tous nos échanges, j'aimerais savoir, du coup, est-ce que le confinement n'a pas eu d'effet sur le besoin de rester connecté avec ses amis et donc un peu booster un peu l'évolution du métaverse? Moi, je pense que c'est une question très intéressante et je pense que le confinement a beaucoup joué sur ça. Donc, je reviens un peu sur mon exemple tout à l'heure où tu as envie d'être avec quelqu'un, mais on pouvait pas. Et par exemple, tu voulais aller au cinéma, c'était bloqué, impossible. Mais du coup, avec le métaverse, c'est un peu une solution à ça. C'est que tu veux regarder un film avec quelqu'un, bah, tu crées ton avatar sur un monde parallèle, enfin, du digital plutôt, et tu vas te balader, tu vas dans un cinéma virtuel avec, avec un groupe d'amis, par exemple, que tu n'aurais pas pu voir parce que tu étais confiné. Et là, tu vas pouvoir accéder à ton film que tu voulais voir de base. Donc, je trouve que c'est super intéressant de se dire que le confinement a un peu aidé à la démocratisation. C'est pas encore fait, mais ça va aider le métaverse à se développer.
et à trouver une solution contre le confinement, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel. Il y a 2 points. Déjà, d'après une étude du CEL, 77% des parents ont commencé à jouer avec leurs enfants pendant le métavers, pendant le confinement. Mais je pense qu'il y a une technologie qu'on n'attend pas et qui va émerger, qui va se superposer au métaverse, parce que ce qui manque au métaverse, c'est un peu la sensation tactile. Or, il y a une technologie qui est en train de se développer, qui va avoir, à mon avis, un effet peut-être pas aussi important que le métaverse, mais qui va être énorme. C'est les robots polymorphes. C'est-à-dire, ce sont des robots qui peuvent adopter n'importe quelle forme. Beaucoup de boîtes et d'universités travaillent là-dessus. J'ai même interviewé un type aux États-Unis, ça m'a presque un peu effrayé. Si vous voulez avoir Britney Spears comme copine, je veux dire, vous pourrez l'avoir à la maison. Il disait, et puis vos grands-parents, vous pourrez les mettre dans le salon. Moi, je lui ai dit, mais ça, vous trouvez pas ça un peu effrayant? Il m'a dit, je vous dis texto ce qu'il m'a dit, très américain. Non, je vois un marché, là. Et donc, mais simplement, on pourra très bien avoir dans le métaverse quelqu'un qui se bat, mais aussi avoir son correspondant morphé, vraiment, avec cette technologie robotique. Ouais. Et là, c'est peut-être là ce qu'on appelle la killer app. Vous savez, c'est l'application que tout le monde veut, un peu Pokémon Go pour la réalité augmentée. Ouais. Je pense que les robots polymorphes vont jouer une importance énorme. Merci Ok. beaucoup, Daniel. Donc là, on va un peu couper à tout ça. C'est vraiment très, très intéressant. Et j'espère vraiment qu'on va continuer du coup à échanger sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Emmanuel, merci Daniel. Merci. Merci Alexis. Merci à vous.